Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo impro. On va parler des sujets que je dois parler tout simplement, parce qu'en vérité je sais pas de quoi je veux parler. Donc là, Jésus me demande de parler de, de toutes les personnes qui ont un appel au ministère prophétique. Donc là, je vois comme des bébés tortues qui sortent du sable et qui doivent marcher jusqu'à la mer. Et je vois les oiseaux qui viennent pour manger les tortues. Et Jésus il dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et à la fin, sur toutes les tortues, imaginez, il y en a, pour donner une identité, j'en vois 100. Et à la fin, sur les 100, il en reste par exemple 5. Ouais, là, Jésus dit c'est juste. Oui, à peu près une ordre de grandeur. Quand je dis c'est juste une ordre de grandeur pour que les gens imaginent un peu. Là, Jésus dit c'est la situation des prophètes dans votre pays. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Jésus dit vous devez rester unis. Vous devez vous soutenir les uns les autres. Vous devez veiller sur vos frères et sœurs. Parce que là, je vois un groupe de personnes. Et sur le groupe de personnes, il y a une personne qui a appelé au ministère prophétique. Et en fait, je vois tout le monde qui l'accuse. Au final, bah, elle est éjectée du groupe. Et là, je vois la personne toute seule dans son coin. Et je la vois être attaquée par des choses liées aux ténèbres. Jésus dit cette personne est isolée. Et là, je vois l'oiseau qui va avaler la tortue. L'oiseau qui va manger la tortue qui va jusqu'à la mer, les bébés tortues qui sortent du sable, bah, je vois l'oiseau qui prend et qui s'en va avec la tortue. Jésus dit c'est la situation dans votre pays, les bébés prophètes sont dévorés. Voilà, c'est tout pour ce message, en lien avec les personnes du ministère prophétique. Là, pour faire un résumé, c'est que vraiment on doit rester soudés les uns les autres et on doit veiller sur chacun de nous. Parce que le diable, il est comme un lion rugissant qui tourne autour de nous et il dévore il dévore les personnes qui baissent leur garde. Et vraiment, il faut se soutenir les uns les autres. Le ministère prophétique, on va dire que c'est un ministère très spécial et il faut être uniquement rempli du Saint-Esprit pour pouvoir grandir et s'il y a un autre esprit en plus, bah c'est difficile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Enfin, c'est tout pour cette partie par rapport au ministère prophétique, par rapport aux personnes. Jésus maintenant me demande de prophétiser pour la France encore. Donc là, je vois la carte de la France. Jésus dit, j'aime cette nation. Mais je vois dans cette nation, il y a beaucoup de ténèbres. Là, je vois des personnes en lien avec les ténèbres. Là, dans la population. En vérité, je vois la population et il y a beaucoup de personnes en lien avec les ténèbres. Quand je dis ça, c'est que, sans se rendre compte, bah, on alimente le péché à notre insu. Ouais, là, Jésus, il me dit que ce que j'ai dit, bah, c'est parfait, entre guillemets. Donc, c'est quoi la suite? Là, je vois des personnes de lumière au milieu des personnes de ténèbres. Et en fait, à travers ces personnes de lumière, je vois la lumière qui se répand. Je vois les ténèbres qui sont chassées des personnes en lien avec les ténèbres. Jésus dit c'est comme ça que le roc déçu avance. C'est en fait, pour résumer ce que j'ai vu, c'est qu'il faut que la lumière, elle chasse les ténèbres. Et la lumière, c'est la lumière du monde, c'est les personnes. Donc là, je vois la nation qui est la carte de la France qui est pleine de ténèbres. Et petit à petit, bah, je vois la lumière, enfin, je vois la nation qui passe de ténèbres à lumière. Jésus dit, il en sera ainsi du réveil de votre nation. Ce sera la lumière qui
chassera les ténèbres. Donc là Jésus me demande de prophétiser pour le Zimbabwe. Déjà, je vais être honnête avec vous, je sais même pas où c'est. Bref, désolé si je vous ai foncé avec ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Il y a des pays, je sais même pas où c'est. Donc, je vois deux groupes. Il y a un groupe de lumière et un groupe de ténèbres. Donc là, je vois les personnes des ténèbres, ils vont vers les personnes de lumière pour comme s'ils essaient de se quereller avec elles. Mais les personnes de lumière, ils répondent avec amour. Et au final, bah, les querelles, c'est comme si... D'un côté, ils cherchaient les querelles, les personnes de ténèbres cherchaient les querelles, et de l'autre côté, bah, les personnes de lumière, ils sont tellement lumineuses, ils font tellement comme Jésus demande que les querelles, ils n'arrivent pas à grandir. C'est comme si les querelles n'étaient pas alimentées. Jésus, il dit, mon peuple, continue d'alimenter l'amour. Et là, ce que je vois, c'est que parmi les personnes de ténèbres, il y a des personnes de ténèbres qui deviennent lumière. Et Jésus dit, il en sera ainsi dans cette nation. Les personnes de ténèbres deviendront lumière. Non, il m'a dit plutôt, il en sera ainsi dans cette nation, les personnes de ténèbres deviendront lumineuses. Voilà. Donc là, c'est tout pour les Zimbabwe. Maintenant, on me demande de prophétiser pour Madagascar. Là, je vois le peuple qui dit, dans cette nation, il y a quelqu'un du peuple qui dit, nous n'avons rien dans cette nation. Mais à côté du peuple, je vois Jésus. Et la personne, elle dit, nous n'avons rien dans cette nation, mais nous avons Jésus. Et je vois la personne qui a dit ça, nous n'avons rien dans cette nation, aller dehors, et je vois des miracles qui se font. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront, ils, ils chasseront les démons, ils guériront des malades, et ils feront toutes sortes de miracles. Et là, je vois la personne qui met un paquet de pâtes dans le placard, qui dit au nom de Jésus, et qui ouvre le placard, et je vois le placard rempli de paquets de pâtes, avec les paquets de pâtes qui débordent et qui tombent par terre. Je vois une personne qui chasse un démon au nom de Jésus, au nom de Jésus, et je vois le démon qui s'en va. La personne, elle tombe par terre. Là, je vois le Saint-Esprit vraiment qui se répand de personne en personne, qui tombe du ciel. Jésus dit, croyez en moi, faites-moi confiance. Je vois un enfant qui dit, nous avons tout ce que nous avons besoin. Nous manquons de rien. Là, je vois comme une courbe des besoins, et c'est comme si la courbe, c'était une courbe de on n'a rien à on a tout, et la zone besoin réel, c'est comme si c'était au minimum. C'est comme si il y aura toujours le minimum des besoins requis, entre guillemets. Jésus dit, je répondrai à tous vos besoins. Donc là, je vois quelqu'un qui prend l'eau de la mer et, et qui la boit. La personne, elle dit, c'est de l'eau douce. Jésus dit, il en sera ainsi dans cette nation. L'eau l'eau salée deviendra eau douce. Donc là, c'est fini pour Madagascar.
Là, Jésus me demande de prophétiser pour le Congo tout entier. Jésus, il va voir une personne, une femme, et il lui demande euh, quel est ton avis sur cet homme? La femme, elle répond âme de Dieu. Jésus, il pose la question encore, quel est ton avis sur cet homme? À un autre homme. La femme, elle répond âme de Dieu. Et Jésus dit, sur les deux, il y en a un qui est avec moi et il y en a un qui est sorcier. Il faut, il faut avoir plus de discernement. Là, je vois des personnes, d'un coup, ils sont appelés au ministère prophétique. Et ces personnes, ils disent, nous allons exposer les faux prophètes. Jésus dit, il en sera ainsi dans cette nation. Euh, il en sera ainsi dans cette nation. Des prophètes sont établis pour dénoncer les faux prophètes. Voilà, c'est fini pour le Congo. Donc là, on demande de prophétiser pour le Canada. Donc là, je vois un peuple en paix. Et je vois vraiment un peuple en paix. Je vois le lait et le miel couler. Ainsi parle l'Éternel. Ce peuple m'est agréable. Mais je vois dans les souterrains du pays, comme sous terre, bah, il y a des militaires, je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont en train de parler. Ils disent, nous préparons la guerre. Mais pendant ce temps-là, je vois toujours le peuple en paix. Jésus dit, s'il vous plaît, ne faites pas la guerre. Ne faites pas de bêtises. Je compte sur vous pour rester en paix. Vous êtes un peuple de paix. Ne faites pas la guerre. Je compte sur vous. Je vous aime, Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Si vous faites la guerre contre les autres nations, moi, l'Éternel, je m'irriterai contre vous. Mes bénédictions s'en iront, et et dans votre pays, il y aura mort et famine. Restez en paix, peuple de paix, car je vous aime, et je veux que vous restiez en paix. Ok, donc là, c'est fini pour le Canada. Donc là, on me demande de prophétiser pour les États-Unis. Donc là, je vois Donald Trump. Donc là, il est en train de dire, nous voulons la guerre, nous voulons la guerre, nous voulons agrandir notre territoire. Et je vois le territoire des États-Unis qui s'agrandit. Je vois le Mexique qui a annexé. euh, je vois le Canada qui a annexé. Je vois le Groenland qui a annexé. Je vois le pays en dessous. Je sais pas si c'est l'Irlande ou l'Islande, le plus proche du Groenland, la petite île qui a annexé. Je vois la Norvège qui a annexé. Donc là, enfin, là, la liste des pays annexés, elle a l'air finie. Donald Trump, il dit, nous avons besoin de ces pays pour préparer la guerre. Là, je vois, à travers ces pays, c'est comme si ça faisait
un rayon d'action au niveau des missiles. C'est comme si les missiles ils avaient une portée. Et prendre ces pays, c'est comme si il augmentait la portée des missiles. Là, je vois Donald Trump en face d'un échiquier. Et je le vois commencer à déplacer ses pions. Ainsi parlait l'Éternel. Vous avez bien compris, celui-là prépare la guerre. Ne soyez pas étonnés de tout ce qui arrive. Vous le savez, toutes ces choses doivent arriver. Donc là, c'est la fin du message pour les États-Unis. Jésus, une bande de prophéties pour le Brésil. Donc, je vois un pays qui est divisé en deux. D'un côté, c'est les ténèbres et d'un autre côté, c'est la lumière. Là, je vois des anges du côté de la lumière et des démons du côté des ténèbres. Et je vois sur la limite entre la lumière et les ténèbres, je vois un affrontement. Et Jésus il dit, il y a une guerre pour ce territoire. Il faut se lever en prière. Prier pour cette nation. Cette nation est importante pour le royaume des cieux. Donc là, je vois de la lumière enfin, des, comme de l'onction monter au ciel. Et je vois comme si il y avait des personnes du royaume des cieux qui priaient du monde entier et qui alimentaient le combat du Brésil. Et là, je vois le Brésil qui est complètement lumineux en entier. Jésus dit c'est notre volonté. Priez pour cette nation. Nous voulons remporter cette bataille. Je vois les personnes qui sont au Brésil, ils disent naturellement nous sommes avec Dieu. Jésus dit si vous ne le faites pas. Je vois qu'il y a aucune force de prière qui se lève et je vois le pays complètement dans les ténèbres. Et je vois les personnes dans la rue au Brésil, ils sont complètement reliés aux ténèbres. Les personnes ils disent naturellement nous sommes loin de Dieu. Jésus dit vous comprenez l'enjeu du combat. Mon peuple, levez-vous en prière. Je compte sur vous. Voilà, c'est la fin pour le Brésil. Et Jésus dit que c'est la fin pour cette vidéo. En tout cas, j'ai vraiment apprécié faire cette vidéo en pro. Je prie pour que vraiment que d'autres parlent et que les autres vérifie, que chacun éprouve avec le Saint-Esprit, que chacun ait du discernement sur ce que je dis, parce que c'est pas parce que je dis quelque chose, que je dis que ça vient de Dieu, qu'il faut dire Amen. Il faut vraiment éprouver avec le Saint-Esprit pour savoir si ça vient vraiment de Dieu. Il faut vraiment être proche de Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus c'est facile de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Imaginez, il y a une personne qui commence à parler au nom du Seigneur. S'il y a une personne qui est proche de Dieu, le Seigneur il va lui parler pour lui dire je ne lui ai pas parlé et c'est la vérité. Donc moi je prie pour que tout le monde se rapproche de Dieu au maximum. Je prie pour que tout le monde aille bien, pour que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Je prie pour que tout le monde fasse la joie du Seigneur. Je prie pour que vraiment tout le monde fasse sa rencontre avec Dieu. Je prie pour que tout le monde ait une fin de Dieu. Une fin de Dieu comme
comme les gens ils commencent à, par exemple, à prier, et ils ont pas envie de s'arrêter de prier, ils ont juste envie de rester avec le Seigneur. J'ai pris pour que vraiment le Seigneur il remplace toutes les distractions, pour que ce soit on se concentre uniquement sur lui, uniquement sur lui, sur qui il est, sur sa présence. En tout cas, je remercie Dieu pour ce qu'il fait partout sur la terre, dans vos vies, partout, dans vos entreprises, dans vos ministères, partout, 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 dans vos familles. Je remercie Dieu parce qu'il a l'œuvre partout. Partout il travaille alors que on le voit, on le voit pas toujours, mais partout il agit. Et il agit pour notre bien. Donc, je prie pour que les malades soient guéris et pour que les captifs soient délivrés. Si vous avez besoin d'aide, il y a ma chaîne d'enseignement prophétique dans la description. Et il y a aussi mon mail pour me contacter. Si vous avez besoin d'encouragement et de toutes sortes bah, partagez-moi ce que vous avez besoin et je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais je ferai comme le Seigneur me demande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine vidéo dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Allez, ciao.